Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, les 2300 jours et le temps de la fin. Lisons Daniel 8, les versets 17, 19 et 26. Selon l'ange, à quelle période de la vision... Non, je reprends. Selon l'ange, à quelle période la vision de Daniel 8 et les 2300 jours s'applique-t-il et pourquoi est-ce important de le comprendre? Daniel 8, versets 17, 19 et 26. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Verset 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Certains avancent que les 2300 jours sont des jours littéraux. Ils croient également que la petite corne de Daniel 8 s'applique à Antiochos Épiphane, le chef militaire séleucide, qui a vécu de 216 à 164 avant Jésus-Christ, qui attaqua Jérusalem et profana le temple juif, bien que les 2300 jours ne correspondent pas. Mais cette interprétation est contraire à l'instruction claire de l'ange qui dit que la vision s'applique au temps de la fin. Antiochos ne vivait certainement pas au temps de la fin. Dans Daniel 8, Gabriel commence son explication de la prophétie des 2300 jours. Il nomme le bélier et le bouc. Il s'agit respectivement des Médo-Perses et de la Grèce. Daniel 8 et versets 20 et 21. Bien qu'elle ne soit pas nommée, contrairement aux deux puissances qui la précèdent, la petite corne représente de toute évidence Rome. Daniel 8, les versets 9, 23 et 24. Il décrit ensuite un genre de phase politico-religieuse de Rome qui devait jeter la vérité par terre. Daniel 8 et versets 10 à 12 et le verset 25. Et interférer avec le ministère céleste de Christ. Daniel 8 et versets 10 à 12. La purification du sanctuaire de Daniel 8 verset 14, point culminant du chapitre, est la réponse de Dieu aux défis lancés par les puissances terrestres et religieuses qui ont tenté d'usurper son autorité. Cela fait partie de la solution divine au problème du péché. Gabriel est prêt à expliquer les détails de la chronologie prophétique de Dieu. À la fin de Daniel 8, on voit clairement que Daniel n'avait pas compris la partie de la vision qui concernait les 2300 jours. Daniel 8, le verset 27. La partie sur le bélier, le bouc et la petite corne avait été expliquée et les deux premières puissances avaient même été identifiées. Daniel 8, les versets 20 et 21. La purification du sanctuaire, cependant, restait sans explication. L'ange Gabriel qui était apparu de Daniel 8 apparaît maintenant dans Daniel 9 et dit au prophète, au commencement de tes supplications, une parole a été émise et je suis venu te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. Daniel 9, verset 23. De quelle vision parle-t-il? Comme nous le verrons demain, il s'agit de la vision des 2300 jours, la seule partie de la vision précédente de Daniel 8 qui n'avait pas été expliquée au prophète. Gabriel a qualifié Daniel de bien-aimé. Qu'est-ce que cela nous indique sur le lien intime qui existe entre le ciel et la terre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.